Une grosse déconvenue évidemment pour des milliers de voyageurs qui sont restés à quai. Exactement, avec des voyageurs qui ont un seul mot en tête, trouver un plan B. Alors les Britanniques se rabattent souvent sur la voiture en prenant l'Eurotunnel pour aller de Folkestone à Calais. Il y a aussi certaines personnes qui ont décidé de prendre le bus, mais c'est un très long trajet qui peut être jusqu'à 10 heures de transport, ou encore il y a l'avion, mais la plupart des avions sont désormais complets et il faut compter près de 500 € pour un aller. Alors au total, il est estimé que 15 000 personnes devaient prendre l'Eurostar aujourd'hui de Londres à Paris. Je vous propose d'écouter ce spécialiste des transports, Simon Calder, que nous avons interviewé tout à l'heure. Ça a été très mal géré. Je ne comprends pas, par exemple, pourquoi il n'y a pas de train qui circule de Londres à Marne-la-Vallée. Le vendredi est un jour très chargé pour les voyageurs britanniques, surtout pour aller à Paris. Il y a beaucoup de gens qui rentrent après un voyage d'affaires. On peut estimer qu'il y a environ 15 000 personnes qui n'ont pas pu voyager pour aller à Paris. Nous devions nous rendre à Paris pour courir le semi-marathon. Si on arrive à aller jusqu'au tunnel sous la Manche, on voyagera en voiture. On traversera par le tunnel avec la voiture. Les yeux rivés sur leur téléphone, on a pu voir par exemple des familles françaises qui cherchaient à tout prix à rentrer chez eux, ou encore une future mariée qui devait faire son enterrement de vie de jeune fille à Paris, un autre groupe également qui devait aller à Disneyland pour le week-end, mais d'autres n'avaient pas d'impératif, prennent les choses un peu plus à la légère et ont tout simplement décidé de reporter leur voyage. Merci beaucoup à vous Laura Calmus en direct.